tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Jazz et Laurent se sont vus très éprouvés ces derniers temps. En effet, depuis la perte de leur compte Snapchat, leurs revenus se sont vus diminuer. Le média Gossip Room en a d'ailleurs fait tout un article. Suite à ces nombreuses rumeurs et articles, Marc Blatta a décidé de prendre la parole et de tout nous expliquer. C'est, est-ce que la GLC est pauvre? Est-ce que vous êtes sérieux dans le sujet? Est-ce qu'ils sont ruinés? C'est parti dire ça. La famille Calmon, c'est vrai que j'ai pointé du doigt les placements de produits en disant qu'il y avait une baisse, etc. Le salaire de tout le monde a baissé dans le milieu de l'influence parce que, comme je vous ai dit il y a pas longtemps, les gens se prenaient pour des restas et voulaient pas baisser leurs tarifs, ne s'adaptaient pas aux marques qui n'étaient plus rentables. Donc du coup, moins de marques, moins de salaires. Bref, t'as compris que c'était la merde. Mais de là à parler de pauvres, faut se calmer. Tu vois, moi j'aime bien la justice, j'aime bien dire des trucs quand c'est vrai. C'est vrai que ces 2 derniers jours, je me suis un peu foutu de Jazz parce que c'était marrant, etc. Mais là, si on rentre dans le vif du sujet en parlant d'oseille, la famille, elle habite dans une maison où je vous cache pas, même moi je l'ai visité cette maison-là pour l'acheter. Et après j'ai bégayé, tu vois, j'ai bégayé pas parce que ça engendre beaucoup de frais. Faut savoir que moi je vis à Dubaï, il y en a beaucoup d'entre nous qui vivent à Dubaï. On sait que la vie à Dubaï, elle est extrêmement dure. L'eau, tu la payes. Et comment on appelle ça, des enfants quand ils vont à l'école, en sachant que Jazz et Laurent ont 2 enfants scolarisés, c'est plus de 10 000 euros par an par enfant. Ils ont plusieurs nannies, donc des salariés. Ils ont un chauffeur. Faut se calmer la famille. C'est pas parce qu'ils vont moins dans les restos, etc. Forcément, il y a une baisse de salaire. Donc il y a une baisse de train de vie. Donc oui, le train de vie, là, c'est sûr qu'il a été impacté, le train de vie. Ça, c'est une certitude. Non, parce que entre pauvres et vivre un peu en dessous de d'habitude, il y a un monde. En fait, là, j'ai vu dans le reportage, j'en dirais, c'est en mode clochard, ils sont à 2 doigts de faire de la manche. Calmez-vous, la maison qu'ils ont, c'est à peu près 6 lourds. Je vous le dis, peut-être, voilà, moi, je vous le dis en pleine tête, c'est à peu près 6 lourds euros. On va parler en euros, parce que les gens aiment bien dire trucs et ça. 6 lourds euros, il y a des trucs, voilà, tu vois, demain, ils sont en galère, ils la revendent, ils habitent dans une maison qui vaut peut-être 2 millions, 3 millions, et ils ont encore des millions de côté, donc, grâce à Dieu, il y a de l'argent, tu vois ce que je veux dire, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Après, il y a l'histoire de Snap. C'est revenu aussi l'histoire de Snap parce que ils ont été supprimés de la plateforme, donc du coup ça les a impactés. Snap est je pense la plus grosse plateforme aujourd'hui pour monétiser ses vues. Il faut juste se rendre compte de quelque chose, la famille, c'est que Snapchat nous rend service entre guillemets. C'est-à-dire que Snap nous donne de la visibilité, surtout à eux, elle leur en a beaucoup donné, sauf que eux, ils font de l'argent pour eux, c'est pas pour Snap. Snap, ils monétisent en faisant payer des publicitaires, des partenaires, etc. Certes, ok, mais Snap fait devenir riches certaines personnes, dont eux font partie, et il n'y a pas de contrepartie. Alors oui, t'as ramené des gens sur la plateforme, etc. Mais je suis désolé, aujourd'hui, ils sont plus sur la plateforme. Snapchat se porte très bien. Donc, c'est pas parce que eux sont partis de Snapchat que tous les abonnés de Jazz et Laurent sont partis de Snapchat. Là, ça aurait pu éventuellement faire un impact. Mais en fait, Snap s'en fout de qui vous êtes. Si t'as 7 millions, 10 millions de followers, etc., s'ils doivent te chômer pour X ou Y raison, ils le feront. Donc, en fait, c'est plus un service que Snap nous rend en mettant en avant des profils qui peuvent s'en sortir financièrement, et tant mieux parce que les réseaux peuvent servir également à ça. C'est un vrai métier et eux-mêmes l'ont démontré. Donc c'est sûr que quand Snapchat les a interdits de leur plateforme, c'est sûr qu'ils en ont rien à foutre que le train de vie baisse ou pas. Eux, à la base, ils sont là pour des créateurs de contenu. Tu crées du contenu que nous on accepte, ben t'es là. Tu crées du contenu que nous on n'accepte pas, t'es pas là. Ça fait partie de la charte, etc. Donc après, faut se plier aux règles, d'accord? Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas les règles, donc ils les ont instaurées petit à petit. Des fois, il y a des changements, des fois ils s'adaptent aussi à la conjoncture, etc. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, eux, ils ont une baisse de train de vie par rapport au fait qu'ils ont perdu Snapchat, c'est rien de mentir. Parce que elle disait dans ses stories hier, ouais, moi je fais plus d'oseille que même des gens qui ont tu feras jamais les chiffres de Snap. Ça, tu pourras jamais faire les chiffres de Snap, c'est impossible. Parce que Snap, c'est une plus grosse visibilité. C'est des stories qui sont beaucoup plus, je sais pas, les gens, ils préfèrent regarder Snap des stories que sur Insta, par exemple. Après, comme Jazz le disait également, ils ont des investissements en dehors. Après, je vais rebondir là-dessus parce que même elle peut acheter, je sais pas, 5, 6 appartements, ça sera jamais les salaires qu'elle touche. Donc quoi qu'il arrive, le train de vie sera impacté. Ils ont investi dans quelques trucs, etc. Donc tant mieux pour eux, c'est cool. Mais c'est vrai que ça ne sera jamais les salaires qui ont été engendrés avec les placements de produits sur leur compte Snapchat respectifs. Ça, c'est une certitude, sachez-le. Après, c'est quand même une famille qui a beaucoup réussi parce qu'ils ont eu une émission à leur nom avec plusieurs saisons. Ça, c'est très très dur de tenir là-dessus. Et ils ont tenu, je crois, 5 ou 6 saisons, je crois, c'est ça.
7 saisons, je crois, 7 saisons. Donc c'est bien, j'ai une grosse visibilité, etc. Donc après, c'est la vie. Je vous disais encore il y a 2-3 jours, le succès, ça va, ça vient. Regardez Loana, à l'époque où elle avait gagné Love Story, elle avait traversé les champs couraient derrière elle. Aujourd'hui, voilà, elle est éteinte. Donc quoi qu'il arrive, faut juste assurer ses arrières dès lors où tu as un succès comme ça qui est fulgurant, parce que tu pars de rien, tu arrives au sommet, mais le fait c'est d'investir. Donc moi je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, donc je tairai les noms, qui ont pas investi, qui ont brûlé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour leur lifestyle, mais ils ont oublié d'investir. Donc à un moment donné, c'est pas est-ce qu'on va continuer à vivre comme des riches de ouf, c'est est-ce qu'on pourra maintenir un niveau de vie. Et je peux vous garantir que pour vivre dans le pays dans lequel on est, c'est vraiment un certain truc. Par exemple, les voyages. Elle est partie en Thaïlande. Moi, fut un temps, je ne voyageais pas parce que avec mes 3 enfants, avec la vie d'ici, etc., j'avais des responsabilités où je pouvais pas me permettre de voyager pour profiter. J'étais obligé de travailler. Vous comprenez? Donc jusqu'à il y a des gens ils ont dit ouais, il a pas le droit de voyager, lui il a interdit. Non poteau, j'ai pas les moyens, je reste à ma place. Je vais pas voyager. Alhamdoulilah, je vis dans un pays très bien. C'est très cool, il y a des piscines partout, etc. Mais je vais pas m'inventer une vie de payer des billets d'avion, etc. Donc eux, regardez, ils vont encore. On est 8. Ouais, nous on part, on est 8. Donc t'as capté, c'est des gros budgets. C'est pas comme ça la famille, c'est pas voilà, je vous le dis. Donc on va quand même garder des pincettes quand on dit que les gens sont pauvres. Voilà, il y a vraiment alors certes, je pense ne pas me tromper quand on parle de 6 chiffres à 5 chiffres. Il y a un zéro de perdu. Voilà, je vous le dis carrément. Voilà, clairement. Des sommes à 5 chiffres. Non mais des sommes à 5 chiffres, c'est incroyable hein. Je dis ça aux gens, c'est une dinguerie, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu compares, parce que tu es obligé de comparer, tu dis ouais bah qu'est-ce qui a changé? Il y a un zéro de moins sur la fiche de paye, il y a un zéro de moins sur les rentrées, etc. Ça je pense que c'est une réalité, c'est une vérité. Mais plus qu'un SMIC. Bah oui, c'est énorme, c'est des salaires qui sont énormes. Donc voilà, après c'était juste pour rebondir là-dessus parce que du coup quand tu regardes le truc, t'as l'impression que les mecs sont à la rue. Demain ils vont poser un carton par terre et vous dire. Moi je pars du principe que dès lors où t'as une maison qui vaut de l'argent, t'es pas pauvre. Voilà. Dès lors où tu as des biens immobiliers qui valent quelque chose, on peut pas dire que t'es pauvre. Déjà, t'es propriétaire, déjà, c'est un grand pas. Voilà. C'était juste histoire de rétablir quand même un certain milieu parce que, à un moment donné, faut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Voilà. Les gens ont quand même un peu d'argent. Il y a plein d'autres influenceurs qui peut-être se réjouissent de se dire le niveau de vie il a baissé parce qu'il montrait beaucoup, ce qui est normal. À un moment donné, ça fait pas de mal non plus de se manger une petite c'était pas bien peut-être que de trop montrer aussi ces trucs, voilà, peut-être que des fois il y avait des dépenses un peu inutiles qui ont été exhibées comme ça en mode machin, et je pense qu'elle-même aussi elle a rebondi là-dessus en disant que ça nous a permis de nous reconcentrer sur notre famille, nous recentrer sur les choses vraies, etc. Donc tout le monde a le droit à l'erreur et à une seconde chance. Je pense quand t'as des gros salaires comme ça qui tombent d'un coup, tout le monde pète un moment un câble et s'achète des trucs. On reste des êtres humains, frère. Demain, faut se mettre à la place des gens. Demain, si je te donne toi, je sais pas, plus de 100 ou 200 000 euros par mois, qu'est-ce que t'achèterais? Tu vas pas me faire croire que voilà, donc tout le monde serait tombé dans des vices comme ça, peut-être d'argent, etc. Peut-être même pire.